Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Ravi de vous retrouver. On va faire aujourd'hui une revue en quelque sorte de RT Diorama de cette boîte-là. Alors, cette vidéo a pour but de vous annoncer que maintenant, Passion 132, mon partenaire, distribue la marque RT Diorama. Ok? Donc, beaucoup d'entre vous connaissent. On va regarder ensemble pour ceux qui se demandaient déjà. Voilà, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Vous allez le recevoir bien protégé. Bon, pour ceux qui aiment faire des dioramas, figurines ou blindées, ou figurines et blindées, RT Diorama fait des choses absolument extraordinaires. Voilà. Alors c'est un espèce de plâtre ou résine, enfin vous allez voir, c'est assez réputé, hein, ça a une très bonne réputation. Donc là, c'est la boîte Bombed Out Street, base de Diorama au 1/35e. Et voilà. Donc le carton. Vous voyez, c'est bien protégé. Hop, du papier bulle. En veux-tu, en voilà. Donc des parties en découpe laser sur un bois léger. Là, c'est les portes et les montants des fenêtres. Des parties en impression 3D ici, donc c'est les charnières des portes, etc., le numéro de la rue, le numéro 16, les poignées des portes, etc., et derrière une feuille après découpée, et à coller, ce sont les vitres, voilà. On a un papier transparent, vous voyez, pour faire les espèces de vitrage, qu'on peut voir ici, hein. Voilà. Et puis, à l'intérieur, donc très bien protégé, vous avez différentes pièces en plâtre. Pour ça se colle bien à la colle blanche. Hein. Ok. Alors, ça, c'est le petit escalier. Donc, il y a quand même sacrément. Alors, je vais vous montrer le détail. Alors, ça peut arriver, là, ça tombe bien, il y en a une. Ça peut arriver qu'il y a des pièces cassées. C'est du plâtre, c'est très fragile. Donc, on a beau prendre beaucoup de précautions dans l'emballage, tout ça. Donc, vous voyez. Voilà, ici il y a une pièce qui est cassée. Ici déjà, donc à recoller c'est extrêmement simple. Cyano ou colle blanche. Voilà, puis vous recollez. Hein. Vous voyez, les détails sont assez fins. Ça peut arriver qu'il y ait des petites bulles, mais ça c'est comme dans toutes les prises de plâtre. Hein. Et ben là on rebouche, hein. C'est simple. Hein. Soit vous refaites un petit plâtre à côté, puis vous rebouchez les trucs. Soit un peu de mastic ou autre. Mais ça se travaille très facilement. Vous voyez, les petites bulles là, vous voyez, il y a une petite bulle, là il y a une petite bulle. Voilà, ça se cache assez facilement et ça se recolle assez facilement. Il n'y a pas vraiment de souci. Hein. Voilà. Il y a toujours un peu de travail, hein, par rapport de la mise en pâture. Vous voyez là, par exemple, il y a un petit truc de plâtre ici, là, juste là. Voilà. Ben, ça c'est à enlever, tu vois. Voilà, tu vois, ça part tout seul, des petites choses comme ça. Voilà, il y en a encore un ici, deux cassés, un autre ici. Ben, celui-là il n'est pas cassé, je veux dire, vous voyez, il y a un petit logo là. C'est assez fin, enfin les détails sont vraiment pas mal. Hein. Voilà, là aussi, mais là je vous dis, hein, c'est vraiment pas un souci. Hein. Une fois que c'est collé, c'est invisible. Voilà, là aussi un peu de nettoyage. Voilà. Et puis vous avez ici la grande base qui est également cassée, là, définitivement. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien moi faire ouverture de trucs en direct, tu vois. Voilà, parce que ben voilà, quand il y a un souci, moi je peux apporter des explications, expliquer pourquoi, etc. Ce sont des trucs assez fragiles, quoi. Hein. Et là c'est une grosse base en plus. Hein. Donc là, vous voyez, il y a voilà, la première base. Vous allez voir qu'une fois collé, alors bien sûr vous allez mettre une planche en bois en dessous, hein, voilà, on colle pas ça comme ça. Voilà, c'est vraiment pas un souci. Hein. Moi j'avais déjà fait plein de dioramas avec RT Diorama, les bases sont cassées, ça arrive assez régulièrement, net comme ça.
Et puis un coup de colle blanche, un coup de machin, on refait un peu de plâtre, on nettoie un peu, et c'est parfait, c'est complètement invisible. Hein. Ok, voilà, et puis là, ben voilà, hein, après on ajoute ce ajustera, hop, les différentes choses ici, zo, tu vois. Et puis la deuxième porte ici, alors je sais plus le plan, il faut regarder la petite... hein. Voilà, la grande arche ici, celle qui est cassée en deux, là, c'était ici, voilà. Puis après, vous pouvez, évidemment, suivant ce que vous voulez faire, mais là, vous voyez, vous avez les murs, les façades, vous avez le mur ici de traverse, qui est ici, voilà, comme ça, d'accord, ou l'inverse, je ne sais plus, enfin bref, c'est une cour intérieure. Le mur ici va là, ok, mais vous n'avez pas des étages par exemple à l'intérieur. Vous pouvez faire un plancher, faire un morceau de toiture complètement brisé. Enfin, il y a des tas de possibilités. Hein. Vous pouvez, ouais, là, il y a juste, vous avez juste ça, quoi. Mais là, vous voyez, vous pouvez derrière reproduire le plancher de cet étage-là, quoi. Voilà, avec du balsa, etc. Faire un morceau de toiture écroulé. Là, évidemment, il n'y a pas le... comment on appelle ça? Le lampadaire, hein, vous voyez? Ni les débris. Il y a une base de débris qui est ici, vous voyez? La base de débris. Des briques, une caisse, là, à l'intérieur, une statue, là, voilà. Mais évidemment, vous voyez, ben voilà, on rajoute des tas de choses, hein. Bon, on rajoute... Voilà, un matelas, des machins, bon, ça c'est des trucs achetés à part, la petite maquette, la voiture, là, les figurines. Mais avec ça, voilà, en fait, voilà, le diorama, il est juste là, la photo de ce que vous allez obtenir dans cette boîte. Voilà. Et puis, non, c'est une très bonne réputation. Hein. Ils ont fait des tas de trucs, là, c'est bon. Bombed Out Street, pardon. Donc la rue bombardée, très bien. Mais il y a plein d'autres décors de différentes époques. Il n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a aussi d'autres époques, d'autres conflits, d'autres... Voilà. Puis suivant les régions, russes, en Allemagne, en machin, des maisons qui ont plutôt l'air Belgique, plutôt l'air Allemagne, plutôt l'air russe, etc. C'est très bien fait. Franchement, si vous voulez faire un beau diorama, go, RT Diorama. Hein. Voilà, c'est un incontournable aujourd'hui. Ouais, tu vois, rien qu'à le mettre comme ça, c'est pratiquement invisible la cassure. Hein. Soyez rassurés, hein, parce que je sais que quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire oh, c'est cassé, machin, ça se répare, je vous assure, très facilement. Hein. Voilà. Et puis vous risquez d'avoir cassé, c'est toujours des cassures nettes, vous voyez là, voilà. Il n'y a pas de en 1000 morceaux, bah là, voilà, non. Non, c'est tu vois, 2-3 grands morceaux comme ça qui sont très faciles à recoller et à remettre en place. Bon, je vous mets là sur une petite, une petite affiche, la promo, le code promo, etc. N'hésitez pas à passer commande là, chez Passion 132 pour ce genre de... Allez voir déjà le choix qu'il y a. Alors, vous verrez que Passion ne peut pas commander 15 trucs de chaque, hein, ils en commandent 1 ou 2 ou 3 de chaque. Quand ça part bien, et ben voilà, on recommande juste derrière, et puis très peu de temps après, on est livré. Voilà, n'hésitez pas. Ok, merci, je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. À plus, ciao.